Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Aubameyang et l'histoire avec la sélection du Gabon. Euh, Ça a fait un petit boom quand même dans le monde du foot, on va dire, parce que ce que vous avez pu voir en fait avec la sélection du Gabon, ce qui s'est passé, le fait que Aubameyang et un autre joueur, putain j'ai plus son nom, bref, soit banni, entre guillemets de la sélection, que le staff a été limogé, que la sélection littéralement est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Tout ça, toutes ces décisions prises par le gouvernement et plus principalement le ministre des Sports du Gabon, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc on va en parler, on va voir un peu ce qu'il y a à dire. J'ai essayé de regrouper toutes les infos importantes que j'ai compilées dans un petit paragraphe que je vais vous lire tout de suite. Et ensuite, on va essayer de parler un peu des répercussions que ça peut avoir sur la future CAN pour le Gabon ou les futurs gros événements sportifs pour cette sélection. Donc, n'hésitez pas, avant que la vidéo commence et avant que je vous dise tout, ce qui est très important pour moi, c'est que vous regardiez bien la vidéo jusqu'à la fin, que vous mettiez un commentaire si possible, en me disant ce que vous en pensez évidemment, et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu aussi, de mettre un like. Sans plus tarder, nous allons commencer donc avec le paragraphe que j'ai on va dire chapeauté pour tout vous expliquer. Donc en gros, pour comprendre ce qui se passe avec la sélection nationale du Gabon et pourquoi Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté, il faut revenir à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, donc celle qui est exactement en cours. Le Gabon a fini sa campagne, mais a réalisé une campagne catastrophique avec 3 défaites en 3 matchs de phase de groupe. Donc 0 points, une élimination dès le premier tour, malgré un effectif expérimenté. Cette performance est jugée déshonorante, donc c'est ce qu'a dit le gouvernement gabonais. Donc jugée déshonorante par les autorités gabonaises. Suite à cela, le gouvernement et non la fédération, parce que oui c'est très important, c'est bien le gouvernement et pas la fédération qui a décidé d'intervenir directement. L'équipe nationale est suspendue temporairement, le sélectionneur et son staff sont limogés, et 2 figures majeures de l'équipe, Pierre-Emerick Aubameyang et le capitaine Bruno Ekwele Manga, sont mises à l'écart de la sélection. Il est important d'être précis, Aubameyang n'a pas été banni pour un acte disciplinaire précis, ni pour un problème judiciaire ou une faute grave, mais il a été tenu pour responsable. En gros, c'est lui la tête de proue sur cet échec monumental de la sélection. Au même titre que les cadres de l'échec sportif global. Donc l'autre cadre qui est le capitaine Ekwele Manga. Donc cette décision est politique et symbolique, visant à montrer que plus personne n'est intouchable après cet échec, même la plus grande star du pays, Aubameyang, de son côté, conteste implicitement cette mise à l'écart, en expliquant que les problèmes de la sélection sont structurels et plus profonds qu'un seul joueur. C'est ce qu'il avait mis sur ses réseaux. Donc très important, ça on va en reparler après aussi. Enfin, cette ingérence directe de l'État pose problème vis-à-vis des règles de la FIFA, qui interdisent, ça c'est très important, donc la FIFA qui interdit normalement au gouvernement d'intervenir dans la gestion des fédérations. Ça, c'est le gros problème qui va arriver, ce qui pourrait exposer le Gabon à de futures sanctions si la situation n'est pas régularisée. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, il y a eu un gros échec sportif avec la sélection gabonaise. Ils ont fait une campagne littéralement catastrophique. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est que ça met en porte-à-faux entre guillemets cette sélection avec quand même ils avaient une équipe avec de bons joueurs, donc c'est ça qui est très étonnant, surtout que le dernier match ils l'ont perdu 3-2 si je me souviens bien, alors qu'ils gagnaient 2-0 à la mi-temps. Donc on se dit problématique. Ce qui est aussi très intéressant dans cette histoire, c'est que Aubameyang a été tenu pour responsable, et le capitaine aussi, donc les joueurs cadres on va dire de l'effectif. Aubameyang, pourquoi a vraiment été tenu responsable? Parce que de ce qu'on sait, en gros, il serait parti rejoindre Marseille et n'a pas été là pour le dernier match de l'équipe gabonaise parce qu'il avait une petite blessure, donc ça ne servait à rien d'être là pour l'équipe gabonaise. Donc, ce qui veut dire que bon, il n'est pas là pour soutenir sa sélection.
En tout cas, ce gros échec sportif fait que la lumière a été vraiment faite sur cette contre-performance et ça n'a pas du tout plu au gouvernement gabonais qui a voulu taper un gros coup de poing sur la table et a bien fait comprendre que personne n'est intouchable dans cette sélection et que les répercussions allaient tomber. Le problème est que, comme je vous l'ai dit dans le paragraphe juste avant, la FIFA interdit normalement toute décision du gouvernement par rapport à la fédération sur les sélections. Donc cette décision, je pense, a été très très importante du côté de la FIFA et va sûrement avoir des répercussions sur l'ensemble des prochaines compétitions potentiellement disputables pour la sélection gabonaise. Est-ce qu'on aura un retour de Pierre-Emerick Aubameyang dans la sélection gabonaise? Je ne pense pas. Honnêtement, il commence à se faire un peu vieux pour la sélection, je pense. Je pense aussi que son envie vient de partir avec cette décision et ce qui s'est passé sur cette CAN, malheureusement. Maintenant, est-ce que quand même sur sur les décisions qui ont été prises, la sélection gabonaise le gouvernement gabonais va faire marche arrière? Je ne sais pas. Ça va être très intéressant à suivre pour les prochains mois, voire les prochaines années, ce qui va se passer. Est-ce que la FIFA va sanctionner du coup pour cette décision? On va voir ce qui va se passer. Alors évidemment, de toute façon, la FIFA, c'est un gouvernement, le Gabon, donc ils s'en foutent un peu, mais plus sportivement parlant, la FIFA peut quand même sanctionner le Gabon. Donc très intéressant comme histoire. Voilà, je vous ai un peu résumé pour ceux qui se demandaient vraiment ce qui s'était passé avec Pierre-Emerick Aubameyang et qui comprenaient pas tellement. Donc j'ai essayé de compiler toutes les informations qu'on avait, les informations exactes, pas les rumeurs, vraiment les informations exactes. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, et nous on se dit à la prochaine. Ciao, à demain.